Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu lundi la ministre des Affaires étrangères de la France, Mme Catherine Colonna, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. La rencontre a témoigné l'accord entre les deux parties sur l'importance du caractère stratégique des relations bilatérales distinguées entre les deux pays dans divers domaines économiques, de développement et culturels, outre la coordination et les consultations intensives entre les deux parties sur divers dossiers politiques et sécuritaires d'intérêt commun, ce qui s'est reflété au cours des derniers jours avec de nombreux appels téléphoniques entre le président Al-Sisi et le président français Emmanuel Macron. La réunion a été marquée par un échange de visions et de points de vue sur les derniers développements des questions régionales les plus importantes, notamment en ce qui concerne l'escalade militaire dans la bande de Gaza, où la partie française a présenté sa vision à cet égard, tout en saluant le rôle central de l'Égypte à traiter cette question régionale vitale avec sagesse et responsabilité, d'après ses différents aspects politiques et humanitaires. De même, ils sont convenus sur la gravité de la situation actuelle et la menace qu'elle représente pour la sécurité et la stabilité de la région, ainsi que sur la nécessité d'éviter l'expansion du conflit pour protéger les civils, les empêcher à être cibles et respecter le droit international humanitaire. Le président Al-Sisi a souligné la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza, ce qui exige que la communauté internationale doit assumer ses responsabilités en fournissant une réponse humanitaire et de secours d'urgence au peuple de Gaza, tout en allégeant le fardeau de ses souffrances. À cet égard, ils ont signalé la nécessité de réduire l'escalade ainsi que le refus d'exposer les civils à des politiques de sanctions collectives, sièges, famine ou déplacements. Le porte-parole officiel a ajouté que les deux parties étaient également convenues de l'importance d'un travail international diligent pour régler la cause palestinienne en parvenant à une solution juste et globale basée sur la solution à deux États, conformément aux termes de référence de la légitimité internationale et dans le cadre d'une manière à assurer la sécurité et la stabilité pour tous les peuples de la région. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes journaliste et députée au Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, premièrement, comment voyez-vous la position de l'Égypte vis-à-vis de ce qui se passe, ou de l'escalade à Gaza? Moi, je vois que l'Égypte est fidèle à son image et à sa politique depuis la révolution du 30 juin. C'est toujours, elle vise toujours la construction, l'instauration de la paix, l'instauration du respect entre les États, l'instauration de réserver les droits humains. Parce que ce qui se passe maintenant n'a pas de rapport avec les droits humains. Nous savons tous qu'il y a des résolutions internationales qui n'ont pas été respectées. Entre autres, l'État palestinien sur le territoire après la guerre de 67. Alors là, vraiment, les Israéliens, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Parce qu'ils continuent aussi à instaurer et à construire des colonies. Et ça ne se passe pas dans aucun coin du monde, sauf chez nous. Pourquoi? Il faut, puisque si jamais il y avait un désir de paix, alors là, il faut respecter aussi le droit des autres. Et l'Égypte est en train d'instaurer le respect de l'être humain, qu'il soit, peu importe la religion ou la race ou tout ça, c'est l'être humain. Et elle défend les Palestiniens en tant qu'être humain. Ça, c'est mon avis. Oui. Alors, il y a des aides humanitaires qui sont encombrées à El Arish et même vers la ville de Rafah égyptienne. Et tout le monde est d'accord qu'on doit passer ces aides humanitaires pour le peuple de Gaza. Et pourtant, Israël refuse jusqu'à présent. Votre point de vue? C'est ça, mais le problème, c'est qu'Israël est encouragé par la faiblesse
de la communauté internationale ou bien la complicité avec Israël. Moi, je préfère que c'est une complicité parce que c'est pas possible qu'un petit État qui a été créé en 1948 soit, c'est-à-dire tout le temps affronte toute la région arabe de l'océan au Golfe. Et en même temps aussi, il ne veut rien céder, il ne veut même pas reconnaître nos droits. C'est pas possible. C'est Israël qui a toujours été la première à mener une agression contre nous. Il n'y a pas une seule fois où un pays arabe a agressé Israël. Alors que Israël, déjà, son installation dans notre région, c'est déjà une agression. Parce que ça, il n'y avait pas d'Israël avant ça. Et moi, je suis contre un État basé sur la religion. Parce que même pour nous, c'est-à-dire, moi, je n'aime pas qu'on dise la nation musulmane. Non, nous sommes des pays musulmans et des peuples musulmans, mais pas une nation. Il n'y a pas une nation juive. Parce qu'il y a des juifs éthiopiens, il y a des juifs américains, français, allemands, tout ce que vous voulez, dans le monde entier. Mais que ça soit... Ça, c'est ça la gêne de la guerre de religion. Ça a été instauré depuis la création d'Israël. Ouais. Là, nous trouvons que le Caire est un centre d'activité politique. Le président Abdel Fattah el-Sisi, tous les jours, reçoit des chefs de la diplomatie de différents pays du monde. Hier, c'était Blinken des États-Unis. Aujourd'hui, Colonna de la France. Alors, quel est le rôle de l'Égypte que joue l'Égypte actuellement pour apaiser la situation à Gaza avec la coopération de tous ces pays qui viennent en Égypte? L'Égypte joue un rôle majeur. L'Égypte joue un rôle sans pareil. Parce que l'Égypte va même avoir... Enfin, il y a maintenant, je crois que vous êtes au courant, il y a une perspective qu'il y a samedi prochain une réunion à grande échelle avec beaucoup de leaders du monde entier, parce que ça ne menace pas seulement la région arabe, ça menace le monde entier. Parce que si tout le monde va agir comme Israël agit, alors on ne va rien respecter. On ne va pas respecter ni les droits, ni les lois, ni n'importe quoi. Il n'y a pas de respect. Alors là, c'est un pays, et malheureusement, Israël est encouragé par les États-Unis surtout. Et nous voyons comment ils ont apporté un porte-avions immense, très très grand, pour aider Israël. Aider à quoi faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Israël? D'instaurer la paix ou de nous agresser et de tuer et de démolir les bâtiments et les maisons sur leurs habitants? C'est pas possible. Et là, c'est vraiment, ils sont en train de créer maintenant une image, la vraie image d'Israël, et ça, c'est pas bien à long terme, ni pour Israël, ni pour les États-Unis, ni pour tous les pays qui appuient Israël dans ses agressions. Ouais. Madame Farida Choubachi, je rappelle que vous êtes députée au Parlement égyptien et journaliste. Je vous remercie beaucoup. On passe à un autre angle concernant le même sujet. Au 10e jour du conflit entre Israël et le Hamas, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les attaques israélo-palestiniennes ont provoqué des réactions contrastées dans le monde. L'Égypte a de son côté mis en garde contre les graves conséquences d'une escalade des tensions entre Israël et les Palestiniens dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, appelant à faire preuve d'un maximum de retenue et à éviter d'exposer les civils à un danger supplémentaire. Le président américain Joe Biden a qualifié les attaques du Hamas de mal à l'état pur, des propos qui ont aussitôt suscité la réaction du Hamas palestinien qui a qualifié d'incendiaires les propos de Joe Biden et a dénoncé une tentative de dissimuler les crimes d'Israël.
De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'attaque du Hamas contre Israël était d'une sauvagerie jamais vue depuis le Shoah lors d'un entretien téléphonique avec le président américain Joe Biden. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son inquiétude à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan face à l'augmentation catastrophique de victimes civiles en Israël et dans la bande de Gaza après 4 jours de conflit. Pour sa part, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a accusé Israël de violer le droit international en soumettant Gaza à un blocus total. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a invité les deux parties à revenir sans condition préalable à la table de négociation. Le Sénégal, qui préside le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, condamne les attaques à l'origine de cette nouvelle spirale et rappelle la nécessité de raviver au plus vite les négociations entre les parties. L'Égypte a mis en garde contre les graves conséquences d'une escalade de tensions entre Israël et les Palestiniens dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, appelant à faire preuve d'un maximum de retenue. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussi, le Togo condamne fermement l'attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens et le président congolais Félix Tshisekedi, pour sa part, a condamné avec fermeté les attaques terroristes et a exprimé sa solidarité au peuple israélien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le Hamas à libérer tous les otages et Israël a autorisé l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, avertissant que le Moyen-Orient était au bord de l'abîme. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir